Coucou et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo. Je voulais vous faire une vidéo sur le thème de la confiance en soi. Donc voilà, je vais faire un tirage sur ce concept, le concept de self-confidence, on l'appelle. Donc c'est tout simplement de la confiance en soi, hein. La confiance en soi, c'est quoi? Alors c'est un bien grand mot. Donc c'est en fait une relation lucide avec soi-même, c'est-à-dire être conscient de ses failles comme de ses forces. En gros, se connaître sa personnalité qui est faite bien sûr de multiples influences et expériences. Ok, alors pour ce faire, on va avoir deux choix. On va avoir l'améthyste. Voilà, le choix de l'améthyste avec le tarot des mondes sauvages et inconnus. Voilà, et le deuxième choix qui sera le cristal de roche. Voilà, avec le tarot de la sororité sacrée. Alors, je vous laisse un petit instant pour faire votre choix et on va démarrer de suite dans le vif du sujet. Ok, allez, on y va avec le premier choix qui est l'améthyste. Hop. Donc, pour ce faire, on va aller tirer 4 cartes. La première carte, ça sera vous. Ça sera où c'est que vous en êtes un peu par rapport à ce concept de la confiance en soi, hein. Dans quelle énergie vous êtes. Après, la seconde carte, on va aller voir ce qui va vous aider, vos atouts, hein, par rapport à ce pouvoir de la confiance en soi, par rapport à ce pouvoir de s'affirmer. Donc, on ira voir les atouts, les plus. La troisième carte, ça sera les blocages, les freins, ce qui va vous desservir, hein, par rapport à ce concept de la confiance en soi. Et enfin, la quatrième carte, ça sera le chemin à prendre, dans quel sens, hein, je dois me diriger par rapport à ce concept de la confiance. Allez, on y va, c'est parti pour les personnes qui ont pris le choix numéro 1. C'est parti, allez. Je me concentre un peu et on y va. Allez, je vais disposer les cartes. Donc, 1, on a dit, ça sera, c'est vous, vos énergies à vous par rapport à ce concept de la confiance en soi. Carte numéro 2, on a dit, ça sera les atouts. Qu'est-ce qui va vous aider pour vous affirmer? Ok, numéro 3, les freins, les blocages. Qu'est-ce qui va vous faire, qui vous desservira, qui va vous entraver par rapport à ce pouvoir d'affirmation? Et enfin, carte numéro 4, qui sera quel chemin, quelle direction dois-je prendre pour faire taire un peu, hein, cette voix de l'autocritique. Ok, allez, on y va. Donc, en dos de deck, j'ai le 10 d'épée. Le 10 d'épée, alors c'est une carte qui me parle de fin de cycle. Qui me parle donc de fin de cycle douloureux, hein. On voit ce taureau, il a toutes ces épées là, hein. Mais c'est le chiffre 10, donc c'est la fin d'une suite d'événements
Les épées, c'est les idées dans le tarot. Donc voilà, hein, on voit qu'on est en fin de cycle et juste derrière, j'ai l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, c'est une carte qui me parle de début, qui me parle aussi de chance, d'opportunité, de pouvoir ancrer, de pouvoir matérialiser une situation dans le concret. Hein. Ok, allez, on y va. C'est parti. Donc, on a dit, la première carte, c'est notre rapport à cette confiance, dans quelle énergie nous sommes par rapport à ce concept. J'ai la fille de Pentacle. Alors, la fille de Pentacle, c'est donc dans le tarot traditionnel, la fille, c'est le valet de Pentacle. Donc, c'est le début. Ok, c'est le début d'un nouveau départ, de nouvelles idées peut-être dans la matière, le début de concrétiser les choses. Donc là, on est dans un état d'esprit où on a quand même travaillé déjà sur ce concept de confiance, hein, et on est au début de nouvelles idées. On est au début d'une nouvelle confiance en soi, donc on est sur un départ. Ok. Hop, je vais les mettre dans ce sens pour que vous les ayez à l'endroit. Après, la carte numéro 2, on a dit qu'on allait voir les atouts, ce qui allait nous aider. On a le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, ça nous parle effectivement, donc c'est une carte qui nous parle de créativité, qui nous parle aussi de croissance, qui nous parle aussi de bonnes nouvelles. On a, voyez, on a les oiseaux là. Hein. Les oiseaux, c'est des messagers. Ils nous apportent des nouvelles, les oiseaux, hein, en général. Et on a ce soleil qui revient. Donc, on est quand même sur quelque chose de positif. Donc, les atouts, ce qui va nous aider, c'est partager, c'est communiquer, c'est cette notion d'amitié aussi, ce qui va nous aider à reprendre confiance, c'est communiquer, partager, être dans quelque chose de positif, dans une ouverture, dans une joie, dans la joie. Voilà, ce qui va nous aider aussi à reprendre confiance en nous, c'est être positif, être dans la joie, dans l'ouverture, dans le fait de prodiguer, propager les bonnes nouvelles, être positif en gros, hein, d'être positif, d'être dans une ouverture d'esprit positive. Ok. Alors, on va aller regarder qu'est-ce qui va. On va rajouter une carte de l'oracle de la sagesse. La sagesse de l'oracle, pardon. On va rajouter une carte pour aller voir qu'est-ce qui va pouvoir nous aider. Qu'est-ce qui va pouvoir nous aider à justement, qu'est-ce qui va pouvoir nous aider à être dans cette confiance, hein, à s'affirmer. Qu'est-ce qui va pouvoir nous aider? Quels sont les atouts qu'on peut mettre en avant pour reprendre ce pouvoir, pour s'affirmer? Quels sont les atouts pour le groupe 1? Quels sont les atouts qu'on peut mettre en avant pour pouvoir s'affirmer? Alors, cette tombe, on va aller la chercher. Ok, quels sont les atouts? Hop. Alors, on a la régénération. Alors, c'est bien ce que je disais, on est en pleine transformation. Hein. On voit donc ce qui va nous aider. Et on a
le 9. Donc, le 9, c'est un souhait qui se réalise, mais c'est aussi un chiffre. Le 9, c'est un chiffre aussi d'épanouissement. Et là, on voit, hein, on a cet arbre-là qui se régénère, hein, qui petit à petit refleurit, hein, qui, comme le phénix, hein, il renaît de ses cendres, quoi, cet arbre. Hein. On voit qu'il refait des fleurs, hein, des feuilles, alors que là, c'est le chaos, c'est la lave, le feu. Ok. Donc, ce qui va nous aider, c'est cette transformation, hein, c'est ce renouveau, ce début. Donc là, en fait, on en est avec ce tirage, on est sur quelqu'un qui repart à zéro, hein, qui a travaillé sur lui ou sur elle, hein, et qui petit à petit ancre, matérialise cette nouvelle confiance en soi. Ce qui va l'aider, c'est de communiquer, de communiquer cette confiance, mais aussi de transformer, de se transformer petit à petit, hein, de transformer aussi ses idées, cette façon de voir la vie. On voit, hein, petit à petit qu'elle a travaillé sur son intérieur, sur ses croyances, sur ses idées, sur ses paradigmes, et que là, elle recommence, elle débute une nouvelle vie un peu. Hein. Elle reprend confiance. Ce qui va l'aider, c'est donc cette transformation. C'est être positif, c'est partager, être dans la communication, s'ouvrir au monde. Ok. Alors, ce qui va, au contraire, hein, qui va la desservir. Donc, on a, alors, ça va être le fait de justement de ne pas avoir cet éveil, parce que c'est, alors, on a l'as d'épée. L'as d'épée, mais en blocage. Donc, l'as d'épée en blocage, c'est justement se fermer à un éveil de conscience, se fermer à une lucidité, à une clairvoyance, à se fermer à une évolution un peu, en gros. Hein. Donc là, on voit qu'est-ce qui va la desservir à cette personne. Ça va être le fait d'être fermé, le fait d'être bloqué, d'être confus, d'avoir des problèmes de communication aussi, hein, parce que les épées, c'est les idées, mais c'est aussi la communication, hein, de ne pas vouloir évoluer, d'être renfermée sur elle-même, hein, voilà, ça va être, c'est ça qui vous bloque, hein, c'est un peu voilà, le fait de se renfermer, de ne pas évoluer, de ne pas vouloir voir les choses telles qu'elles sont. C'est ça, hein, de ne pas de fermer sa conscience, en fait, de fermer sa conscience, hein, et de ne pas vouloir voir les choses telles qu'elles sont et donc de ce fait de ne pas travailler sur soi pour évoluer. Hein. Ok, allez, on va prendre une carte de l'oracle de la sagesse pour voir aussi quels sont ces blocages. Quels sont ces blocages à cette personne qui vont la desservir pour manifester cette confiance en soi. Quels sont les blocages, les freins? Alors, les blocages et les freins, on a l'heure de la sieste. Ok, donc, ce qui va
Et en chiffres, on a le numéro 6. Le numéro 6, ça nous parle d'amour, ça nous parle du cœur, ça nous parle d'expansion du cœur. Donc, le blocage, c'est de ne pas prendre, moi comme je la vois, comme je l'entends là, hein, cette carte, c'est de ne pas prendre le temps, de ne pas prendre de la hauteur, le temps pour pouvoir travailler sur soi. C'est d'être toujours dans l'action et de justement ne pas s'autoriser ce temps de pause qui lui servirait hein, à travailler sur elle et justement à avoir cet éveil de conscience. Donc voilà, donc ces blocages, c'est de ne pas prendre le temps pour soi, de ne pas être dans l'instant présent. Ce qui fait que, à force d'être toujours trop dans le passé ou trop dans les projets futurs, on ne travaille pas sur soi. On ne prend pas le temps de se connaître. Ok, donc les blocages, hein, c'est cet as d'épée. Cet as d'épée et cet as d'épée à l'envers qui nous parle de se renfermer, de ne pas vouloir communiquer, de ne pas prendre le temps pour réfléchir, pour éclaircir la situation hein, et de ne pas prendre le temps de s'éveiller à soi, de s'éveiller à son âme aussi, hein, à sa conscience. Ok, donc voilà ces blocages. Qu'est-ce qui va, quel chemin cette personne doit prendre? Quel chemin dois-je prendre pour faire taire cette voix de la critique, cette voix de l'autodénigrement? Quel chemin dois-je prendre? Alors, on a le 4 de bâton qui nous parle d'harmonie. Le 4 de bâton, c'est une carte. Alors, le 4, de toute façon, hein, le chiffre 4, ça nous parle toujours de stabilité, d'harmonie, comme les quatre pieds d'une chaise, je vais y arriver. Et donc, ce 4 de bâton nous parle d'harmonie, de stabilité, mais aussi, ça nous parle de partenariat aussi. Hein. Ça nous parle aussi d'association, de communication. Ça nous parle aussi de bonne entente, de célébrer. Hein. Donc là, quel chemin doit-elle prendre? Elle doit prendre le chemin de la stabilité, forcément, hein, de l'harmonie. Elle doit prendre le chemin aussi du bonheur, hein, le chemin de l'harmonie, du bonheur, hein, mais aussi de la communication. Elle doit s'ouvrir à la communication pour pouvoir se développer hein, et pour pouvoir développer cette maîtrise, cette confiance en soi. Ok, on va aller rajouter une petite carte. Donc, quel chemin doit-elle prendre? Le chemin forcément de l'harmonie, de la stabilité, mais aussi de l'association. Elle doit se relier au monde. Elle doit aussi ne pas rester seule dans son coin. Et en même temps, elle doit aussi prendre le temps, hein, on l'a vu, hein, les blocages, ce qui va la bloquer, hein, c'est aussi ce manque d'éveil de conscience. Et ce manque d'éveil de conscience, pour pouvoir avoir les idées claires hein, et clarifier des situations, il faut aussi prendre le temps, du temps pour soi. Il faut aussi apprécier cette solitude qui va nous servir, pour pouvoir aller chercher cette lumière en nous, pour pouvoir aller éclairer nos ombres, nos peurs, hein, et
les apprivoiser, les dompter pour réussir à reprendre cette confiance. Ok, allez, hop, on va aller prendre un message avec l'oracle. Dans quelle direction doit-elle aller pour faire taire cette autocritique, cet auto-dénigrement? Ok, alors, on a les destinées. Superbe carte des destinées. Avec le chiffre numéro 8 qui nous parle d'infini. Le 8, hein, qui nous parle d'infini, mais aussi d'évolution, de perfection. Hein. Donc en fait là, ce que j'entends hein, avec cette carte, c'est aller creuser sa destinée, c'est-à-dire c'est se rapprocher de sa conscience, se rapprocher de son âme. C'est travailler sur soi hein, pour pouvoir se lancer dans ce nouveau départ. Alors, donc du coup, le message là de ce tirage, là ce que j'entends donc, c'est une personne qui est aux prémices hein, d'un nouveau départ, qui a travaillé sur elle et qui petit à petit va ancrer cette confiance dans la matière. Hein. On voit que ce qui va pouvoir l'aider, ça va être ses amis, ça va être le fait de communiquer, d'être dans cette transformation, cette régénération, hein, puisqu'on voit qu'il y a ce nouveau départ, de renaître petit à petit de ses cendres et de communiquer cette bonne entente, cette bonne humeur, ce nouveau départ. Ce qui va vous bloquer, donc, c'est le fait de ne pas prendre de temps pour soi. C'est le fait de se renfermer, de ne pas vouloir éclairer la situation, de ne pas vouloir travailler sur soi, bien sûr. Et de ce fait, d'être un peu fermé à toutes sortes de communication. Hein. Ok, donc c'est le fait aussi de ne pas ouvrir son cœur, de ne pas se connecter à son âme. Alors pour ceux qui croient en ce concept d'âme, hein, ou de ne pas se connecter à sa conscience. Ok, donc ça va être les blocages. Et le chemin à prendre, ben, forcément, c'est retrouver une stabilité, une harmonie, hein, qui petit à petit, bien sûr, qui petit à petit de ce fait viendra hein, avec cette confiance retrouvée, puisqu'on voit que c'est une personne qui a travaillé quand même sur elle, hein, mais il faut continuer pour justement à arriver à trouver cette harmonie, cette stabilité. C'est une personne qui a besoin de se stabiliser, hein, on voit avec ce 4, qui a besoin de se stabiliser, qui a besoin aussi pour pouvoir être dans un bonheur et partager ce bonheur en association. Hein. Donc, elle a besoin de stabilité, d'harmonie. Elle en est, le chemin à prendre là, hein, ça va être une expansion, une évolution. Cette personne, elle en est à la croisée des chemins en fait. Hein. Là, elle est à la rencontre de son destin. C'est quand même un super tirage. C'est là on a affaire à quelqu'un qui évolue, qui a travaillé sur soi. Hein. Écoutez, bravo, continuez comme ça. Allez, super. Merci de m'avoir suivi, groupe 1. À plus tard. Alors, je range
et on va passer au groupe numéro 2. Coucou et bienvenue groupe numéro 2. Allez, on va passer à votre tirage. Donc, tirage de la confiance en soi. Allez, pour ce faire, donc on a le tarot de la sororité sacrée, qui est un tarot féminin. Ce sont que des femmes. Joli tarot vintage. Donc, pour ce faire, on va aller piocher 4 cartes. 4 cartes dans ce beau tarot pour aller voir un peu forcément votre état d'esprit à vous par rapport à ce concept de la confiance en soi. On va aller voir les atouts, ce qui va vous aider et les blocages, ce qui va au contraire vous freiner et la direction à prendre. Alors, on y va de suite. Je mélange un peu les cartes et c'est parti. On a le battleur, le magicien. Vous avez tout dans les mains pour réussir. Hein. Cette carte, elle nous parle d'avoir tout dans les mains pour réussir ce nouveau départ, cette nouvelle ouverture d'esprit, cette nouvelle confiance. Ok, allez, c'est parti. Groupe 2 qui a choisi le cristal de roche. Oui, au fait. Hein. Hop, je vais le pousser. Allez, on va prendre la première carte qui va concerner vos énergies à vous par rapport à ce concept de la confiance en soi. Allez, première carte, donc ça sera vous, vos énergies. Deuxième carte, ça sera les atouts. Ah ben, elle a sauté. Okay. Attendez, je vais la remettre parce que j'ai pas de m'en poser la question. Donc, deuxième carte, vos atouts. Vos atouts, ce qui va vous aider à vous affirmer. Hop, ok. Vos atouts, ce qui va vous aider à vous affirmer. Troisième carte, ça sera les blocages. Hop, ok. Et quatrième carte, dans quelle direction devez-vous aller? Dans quelle direction dois-je prendre pour faire taire cette critique, cet auto-dénigrement? Ok. Alors, en dos de deck, j'ai la justice. La justice, c'est une carte qui me parle de faire l'équilibre, de faire la balance entre sa tête, son corps et son âme. C'est une carte qui me parle aussi de prendre des leçons des expériences passées pour pouvoir être juste, être dans sa vérité. Ok. Allez, on y va. Alors, vos énergies à vous par rapport à ce concept. Alors, j'ai la carte du 8 d'épée. L'autodestruction. Alors, vos énergies à vous, vous êtes plutôt dans quelque chose d'un peu négatif, hein, une vision un peu négative de vous. Vous auto-dénigrez plutôt. Ouais, c'est plutôt pas très positif tout ça dans votre tête. Il va falloir y remédier. Ok. Alors, ce qui va vous aider. Donc, vous êtes plutôt dans un schéma, où d'insatisfaction, hein, où vous n'êtes pas satisfait de vous. C'est plutôt oh là là, je vais jamais y arriver. Je suis moins que lui. Nanana. Enfin bon, voilà. Hein. Autodestruction, donc. Ok. Alors, ce qui va pouvoir vous aider, ce qui va pouvoir être vos atouts hein, pour reprendre, pour vous affirmer, pour reprendre confiance. On a le fou. Le fou, c'est une carte qui me parle de renouveau. En fait, c'est la dernière et la première carte du tarot.
c'est une carte qui me dit, allez, on saute, on ose se lancer. C'est une carte qui me parle d'originalité aussi, hein, et de retour, pardon, de retour à sa lumière intérieure, qui me parle de voir les choses avec son cœur aussi, hein. Donc, on voit les atouts, ça va être ce renouveau. Ça va être repartir sur des bonnes bases. Ça va être oser se lancer vers quelque chose de neuf, vers des idées nouvelles, hein. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle de la sagesse de l'oracle, pardon. Qu'est-ce qui va pouvoir, au groupe 2, qu'est-ce qui va pouvoir vous aider? Alors, attendez, parce que je me suis servi pour les autres. Donc, qu'est-ce qui va pouvoir aider ce groupe 2 pour reprendre cette confiance, pour redémarrer? Quels sont les atouts? Quels sont les atouts que vous allez pouvoir mettre en avant pour retrouver cette confiance? Donc, c'est votre, déjà, hein, c'est votre originalité, hein, les atouts, c'est votre originalité qu'il faut que vous mettiez en avant. C'est oser être vous, oser cette ouverture de cœur qui vous permettra d'être dans votre vérité. C'est ce renouveau, oser se lancer sur ce renouveau. Allez, quels sont vos atouts? Quels sont les atouts? Hop là, il y en a 2, donc j'en veux qu'une. On va aller la chercher. Les atouts pour mettre en évidence, pour s'affirmer. Alors, donc on a l'expansion du cœur, hein, encore. On a le lait et le miel. Le lait et le miel, c'est-à-dire l'abondance, c'est-à-dire s'ouvrir à ce cœur. J'ai le chiffre 6 là, on a 51, 5 et 1, 6. Le chiffre 6, c'est une ouverture du cœur, une expansion du cœur, c'est se donner le droit à cette abondance, se donner le droit à cette ouverture, s'aimer, reprendre goût à la vie, hein. Ouais. Donc, ce qui va vous aider, c'est... je vais remettre les cartes dans ce sens, parce que sinon, vous voyez le chi. Donc, ce qui va vous aider, c'est sortir de cette autodestruction, de ce schéma négatif, hein, de ces peut-être addictions, de ces emprisonnements, de cet emprisonnement mental dans lequel vous êtes. Alors les addictions, ça peut être à des substances, mais ça peut être pas que, ça peut être aussi des addictions sentimentales. Ça peut être aussi des addictions à la nourriture. Ça peut être toute forme d'addiction qui vous emprisonne et qui vous autodétruit. Donc, ça va être, ce qui va vous aider, ça va être sortir de ce cycle. Travailler sur vous pour être dans votre originalité. Osez se lancer, osez être qui vous êtes. Ou s'ouvrir à l'abondance, accepter l'amour, guérir ce cœur. C'est une guérison du cœur aussi qu'il va falloir, hein. Là, on est sûrement sur des personnes qui se sont fermées, qui ont le cœur fermé. Voilà, c'est un travail, donc on peut travailler ce chakra cœur là. Ok. Et dire oui à cette abondance, dire oui à cette abondance, dire oui à cet amour. Ok, allez, on continue. Alors, qu'est-ce qui va pouvoir maintenant, quels vont être vos blocages? Quels vont être vos blocages? On a la roue de la fortune en blocage. Ouais, ok. En blocage, la roue de la fortune. Donc, c'est que vous dites non au changement. Vous ne voulez pas changer. Vous avez peur du changement. Vous avez peur du changement.
Vous avez peur du changement et de ce fait, vous vous fermez et restez dans votre zone de confort, qui n'est pas une zone de confort d'ailleurs, hein. Mais pour l'instant, voilà, ce qui va, donc, vos blocages, ce qui va entraver votre confiance en vous, c'est le fait de ne pas vouloir changer. C'est le fait d'avoir, pardon, j'ai le OK. C'est le fait d'avoir peur, hein, de faire tourner cette roue, voilà, alors plus concrètement, ça peut être le fait de se poser, hein, et se poser pour pouvoir se dire, bon mais voilà, maintenant il faut que j'arrête ces schémas répétitifs, par exemple, si on est dans des addictions. Il faut que je soigne ce chakra cœur ou ces traumatismes d'enfance, hein, ou ces traumatismes, ces chagrins d'amour, par exemple, ces ruptures. Voilà, il va falloir, en fait, les blocages, ça va être le fait de ne pas vouloir travailler sur ce changement, sur avoir peur de ce changement et rester dans des schémas répétitifs, dans cette autodestruction, ne pas s'autoriser l'abondance, ne pas s'autoriser l'amour et de ce fait ne pas s'aimer aussi. Là, on est sur quelqu'un qui a fermé son cœur, hein, là, qui a fermé son cœur. Ok, alors on va aller voir avec l'oracle de la sagesse les blocages. Quels sont les blocages? Qu'est-ce qui vous bloque par rapport à cette confiance en soi? C'est quoi qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous bloque? Ah, ben voilà, elle est sortie aussi, hein, elle est sortie aussi dans le premier tirage. Donc, ce qui vous bloque, forcément, hein, c'est le fait de ne pas prendre le temps. C'est ça, hein, c'est le fait de ne pas vouloir changer, hein. Et pour changer, pour faire tourner la roue de la fortune, il faut prendre le temps de la sieste. Il faut prendre le temps de s'écouter, revenir à l'instant présent pour pouvoir travailler sur soi. Ok. Ok. Bon. Allez, maintenant, on va prendre quel chemin devez-vous prendre justement pour faire taire à cette autocritique, cette critique et cet autodénigrement. On a le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est une carte qui nous parle de récolter petit à petit, de dire oui à l'abondance, de dire oui à tous ces cadeaux, vous voyez, hein. C'est une carte qui nous dit que c'est un 9, hein. Donc le 9, on est presque arrivé, hein. Avec le 9, on est presque arrivé, c'est la fin c'est la fin, oui, c'est le 9, c'est avant le 10, donc forcément. Et après, il y a les personnages de cours, hein, donc voilà, donc ce 9, il nous dit accepter d'être dans votre épanouissement. Ça nous parle aussi, les deniers, c'est le corps, c'est la stabilité, c'est l'ancrage. Ça nous parle, ça nous dit accepter de récolter les fruits des graines que vous avez semées. Revenez, suivez le chemin du bien-être. Suivez le chemin d'un épanouissement. Alors, c'est peut-être des gens du bien-être, peut-être des gens qui arrêtez votre autodestruction. Arrêtez votre autodestruction, peut-être arrêtez vos addictions ou du moins essayez d'y travailler pour pouvoir les contrôler, pour qu'elles ne soient plus autant néfastes pour vous, qu'elles vous bloquent plus l'accès à cette confiance. Ok,
Donc là, le chemin qu'on doit prendre, hein, il est clair, hein, voilà, il est dans le fait de se faire du bien, dans le fait de se faire du bien au niveau du corps, parce que les deniers, c'est le foyer, mais c'est aussi notre foyer, c'est notre corps aussi, hein, notre maison, la maison de notre âme. Donc voilà, c'est peut-être prendre soin de soi, prendre le temps de se guérir, de guérir son âme, mais aussi son corps. Prendre soin de ce qu'on mange. Faire attention à ce corps, hein, faire attention à son âme, à sa conscience, mais aussi à ce corps qui nous trimballe. Ok, allez, du coup, on va aller voir. On va aller voir avec l'oracle de la sagesse. Quel est ce chemin que l'on peut prendre? Quel est ce chemin? Quel est ce chemin que l'on peut prendre? Vers quoi on doit se diriger pour faire taire cette critique et cet autodénigrement? Bien sûr, le chemin du bien-être, hein, mais voilà, le chemin de la stabilité, peut-être. Alors, la confiance, bah oui, forcément, c'est ça, hein, c'est ça, hein, le chemin, c'est le chemin de la confiance, bien sûr. Donc, le chemin de la confiance, on va la trouver dans sa vérité. Là, c'est ce qu'elle me parle. Hein. Cette carte, elle me parle de vérité. On a le 8, 9, 10, 11, 12. On a le 3, donc le 3 qui nous parle de créativité, qui nous parle de créativité, de co-création, donc aussi de communication, co-création, créativité, de croissance, d'évolution, de renaissance. Donc voilà, donc le chemin à prendre, pour moi là, c'est ce renouveau, cette renaissance, et c'est se donner le droit se donner le droit, hein, se donner de l'amour, se donner de l'amour, se donner le droit à s'aimer, se donner le droit de s'aimer, se donner le droit d'être sur ce chemin du bien-être, de l'épanouissement, hein, de commencer à récolter, hein, de se donner le droit de commencer à récolter les fruits des graines que l'on a semées auparavant. Se donner le droit à cette abondance qui nous attend, hein, mais voilà, qu'on ne voit pas, puisqu'on est dans ce schéma d'autodestruction. Ok, super. Bon, mais j'espère que ça a pu vous donner quelques pistes. Merci de m'avoir suivi et prenez soin de vous surtout. Prenez soin de vous surtout et à plus tard. Ciao, ciao.